Bon, du coup, avant le début de la vidéo, on voulait faire passer un petit message. On a eu beaucoup de commentaires ou de gens qui nous ont envoyé des messages en privé. Ils nous ont demandé quelles sont les quantités pour ci, pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on fera de la pâtisserie, on donnera toujours des quantités exactes. Puisque ça, c'est pas des recettes qui s'improvisent. Il y a différentes pâtes. Elles sont différentes justement parce que les quantités sont précises au niveau de l'hydratation, au niveau du type de farine, au niveau de la technique. Donc ça, vous aurez toujours des recettes claires et précises avec un bon grammage. Mais par contre, tout ce qui est salé, aujourd'hui on va faire une sauce tomate, vous n'aurez pas de recettes précises. On vous montre la technique, on vous montre les étapes de la réalisation, mais ça dépend de votre goût. Par exemple, certaines personnes mangent sans sel. On peut pas vous donner un grammage de sel si certaines personnes mangent sans sel. Certaines personnes sont plus sensibles à telle ou telle épice. C'est à votre goût. On vous montre la technique, vous l'adaptez à votre façon de faire et à votre façon de manger. Voilà, c'était le message qu'on avait à faire passer. Aujourd'hui sur Overcooked, on va faire une pâte à pizza. Je vais vous montrer aussi comment faire une bonne sauce tomate et comment cuire la pizza pour qu'elle gonfle correctement. Du coup, pour les étapes, la première étape, ça va être de faire la pâte. On aura besoin de 250 g de farine, 17 centilitres d'eau et 5 g de levure. Pour la deuxième étape, on va faire la sauce tomate pendant que la pâte gonfle. Pour ça, on aura besoin de coulis de tomates, de vin rouge, de tomates fraîches, d'oignons, d'ail, de beurre, de sel, de poivre, d'huile. Moi, j'utilise de l'huile de basilic aujourd'hui. Ça rajoutera un petit goût en plus. C'est intéressant à la cuisson. Partie 1 de la recette, on va faire la pâte. En premier, on va mesurer la quantité d'eau. Il faut que ce soit de l'eau chaude à environ 40 degrés. Pas plus, pas moins, sinon ça risque de tuer la levure ou de pas l'activer. On va mettre nos 5 g de levure dans l'eau, mélanger, rajouter une toute petite pincée de sucre parce que la levure va se nourrir du sucre pour s'activer. Et après, on mélangera tout ça dans les 250 g de farine et on aura juste à mélanger à la main et ce sera réglé. On mettra au four à 40 degrés. C'est l'idéal pour activer la levure. Et on mettra un petit torchon humide par-dessus le bol et on laissera ça pendant 1 heure gonfler. Il faut que la pâte elle double voire triple de volume. Maintenant que la pâte est au four à gonfler, on va faire la sauce tomate. La première étape, ça va être de faire suer l'oignon dans le beurre. Après on va rajouter l'ail. On va déglacer tout ça au vin rouge, laisser imbiber, que ça va rajouter un petit peu de profondeur à la sauce. Ensuite on va rajouter le coulis de tomate et les dés de tomate. Je fais un mélange des deux, comme ça on a on se rapproche un peu d'une sauce tomate traditionnelle, mais en même temps c'est une recette assez rapide à faire. On laissera mijoter au plus qu'on peut et on rajoutera à la fin un petit peu de beurre. Ça permet de donner le goût d'une sauce tomate mijotée pendant plusieurs heures alors qu'on l'a fait en 20 ou 30 minutes. Et à la fin on rajoutera un filet d'huile de basilic juste pour le goût. Si vous l'ajoutez trop tôt, les arômes du basilic vont se perdre dans la sauce tomate et vous ne le sentirez pas à la fin. La dernière étape, ça va être de cuire la pâte. Il va falloir l'étaler. Je vais vous montrer la façon de la technique. Le plus important, c'est de préchauffer le four à la plus haute température que vous pouvez. On va essayer de simuler un four à bois traditionnel. Donc vous préchauffez à la plus haute température que vous pouvez et vous retournez une plaque de cuisson du four. Vous la laissez chauffer au four. Et on aura juste à déposer la pizza par-dessus, une fois qu'elle sera garnie. Et la très haute température va permettre d'avoir les petites marques de cuisson autour de la croûte de la pizza. Voilà. Et on la laissera environ 10 minutes, mais ça c'est la même chose, c'est à l'œil en fonction de la taille de votre pizza.
étapes. La première étape. Ok. C'est vas-y. Il y a beaucoup d'escaliers. Attention, elle va pas tomber. C'est 2 marches à 1 minute, hein. Ah, elle est très jeune. Ça, c'est à mettre à la fin de la vidéo. Oui, je vais l'aider vite fait. C'est le mec qui sort de PAH. Et là, c'est bon. On peut tourner. 17 ml d'eau et 5 g de levure pour 2 pâtes. Ok, c'est bon. 17 ml d'eau. Ouais. Millilitres. Oh non, c'est centilitres. Elle fonctionne très bien la ferme Iron, non? Si t'as besoin d'Iron, j'ai des stacks. Hein. Genre, c'est à peu près un golem la minute. La ferme, ça se passe bien. 8. C'est quoi, ça te combien Non, ça dépend, ça va être. C'est 4 maximum. En tout. Ah ouais, 4. Ouais, c'est pas beaucoup. Et vu que je construis la pyramide à côté, ça va vite. Chaque minute passée sur le serveur, un golem meurt.